Alors les gars, comme ça on va se faire un petit cheat day tranquille, manger un petit Big Mac, mais on n'a pas envie de donner de l'argent à McDonald's parce que c'est des gros rapias et surtout c'est des gros arnaqueurs, bah je vous montre comment faire. Alors, les pains burgers, vous prenez ce que vous voulez, moi j'ai pris cela, on aura besoin d'un et demi, voilà, un pain et demi. De la mayonnaise 50 grammes environ, de la moutarde 20 grammes environ, moi j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, mais prenez celle que vous voulez. Du ketchup si vous n'avez pas, si vous avez pas peur pardon, de mettre un peu de sucre. Voilà, un oignon, voilà, un demi-oignon. Moi j'ai utilisé un oignon, mais un demi, ça fera l'affaire. De la laitue, vous prenez dans un sac comme ça et 30 grammes, ça sera plus qu'assez pour 2 Big Mac. On prend 4 tranches de cheddar, voilà, du cheddar très important. De la viande de bœuf haché, donc 250 grammes, ça sera assez pour un Big Mac. Si vous êtes un gros mangeur pour moi, comme moi, pardon, et que voilà, vous voulez en faire deux, vous prenez 500 grammes comme j'ai pris sur la photo. Des cornichons, vous prenez des cornichons aigre doux, voilà, comme j'ai montré sur la vidéo, et des épices, du sel, du poivre, ça c'est vous en avez normalement, et du paprika fumé pour la sauce. Ça sera important, ça va lui donner un petit goût fumé en plus. Alors voilà, on va commencer, on va couper l'oignon. Je pense que vous savez comment couper un oignon, mais je vous montre quand même quand je coupe l'oignon. Voilà, on m'a dit que c'était peut-être un peu trop long des fois, donc voilà, je raccourcis. Je fais des cuts, voilà, c'est tout est nouveau là. Le setup, la caméra, le micro. Là, on peut pas dire que j'ai pas mis les moyens. Le seul truc qui me manque, c'est un tablier et un couteau qui coupe. Voilà, vous voyez que je galère toujours autant à couper, mais on coupe aussi finement qu'on peut. Voilà, c'est parce qu'on va essayer de faire des petits dés ou en tout cas des coupes très fines. Donc voilà, moi vous voyez toujours que j'ai un couteau vraiment nul, mais j'arrive à faire des trucs un peu pas mal quand même, je pense. Donc si moi j'arrive, c'est que vous pouvez y arriver aussi. Voilà, on les coupe plutôt fin pour faire des petits dés, des petites lamelles qu'on va pouvoir mettre dans la sauce et sur les pains burgers. Non, peut-être après coup, j'aurais peut-être dû raccourcir encore plus. Euh, voilà, je vous le remontre voilà, si vous n'avez pas vu. Dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous pensez de tout ce nouveau setup. J'en profite si vous aimez la vidéo. Hein, n'oubliez pas, mettez le like, mettez le commentaire, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup, mine de rien. Et vous, ça vous coûte rien, à part un peu de temps. Donc voilà. Quoi d'autre je commence le coaching aussi, coaching perte de poids. Je vous mettrai le lien de mon Patreon donc dans la description. Si vous voulez me soutenir, que vous voulez perdre du poids, bah, il faut aller dans la description. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Les cornichons, voilà, vous tapez le bocal, hein, vous connaissez la chanson, vous tapez le bocal et vous ouvrez la boîte de cornichons, vous les coupez en fines lamelles. Ça sera pour mettre soit dans la sauce encore, soit sur les burgers. La salade, très important de mettre de la salade. Voilà, il y a à peu près 30 grammes là, si je me trompe pas. On va couper encore une fois en fines lamelles, voilà, pour pas que ça prenne trop de place non plus. Et on fait comme on peut encore une fois avec le couteau qu'on a. Voilà, ça suffira largement. Si vous voulez en mettre plus ou en mettre moins, c'est comme vous voulez, c'est pas le facteur déterminant de la recette. Voilà, vous mettez ça sur le côté. Voilà. Toujours j'ai découpé là, j'en ai une maintenant, donc j'utilise. La sauce, voilà, la sauce, donc, comme on a dit, 50 grammes de ketchup, 50 grammes de mayonnaise. Je mets le mesurement 50 grammes parce que on m'a dit qu'il fallait mettre des mesures, donc je mets des mesures. Mais ce qui compte encore une fois, c'est les proportions, c'est pas les mesures exactes. Hein. Voilà, là je mets à peu près une part égale de ketchup, une part égale de mayonnaise. Et on va mettre un tout petit peu moins de moutarde. Voilà, on en met un peu, mais pas trop. Ça va juste relever un tout petit peu la sauce. Encore une fois, si vous, vraiment, même lors des cheat days, vous n'êtes pas fan de sucre, vous pouvez mettre un peu moins de ketchup. Si vous n'êtes pas trop fan de gras, vous pouvez mettre un peu moins de mayonnaise. Voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'à la fin, la sauce soit bonne. Donc là, on prend encore des cornichons, on les coupe en dés, voilà, pour les mettre dans la sauce. Alors je sais qu'on va en mettre dans les burgers aussi, mais c'est important d'en mettre dans la sauce parce que ça va un peu infuser dans la sauce. Je sais pas si infuser c'est le terme exact, mais il y a un peu de jus des cornichons qui va aller dans la sauce. Voilà, donc on le fait, ça coûte rien. Et ça rapporte un résultat bien meilleur à la fin, donc on n'hésite pas. Voilà, là on mélange bien la sauce pour que les éléments aillent bien ensemble. Là si je ne me trompe pas, ensuite on rajoutera le paprika fumé.
très important d'en mettre aussi, ça donne ce petit goût de fumée qu'il y a dans la sauce Big Mac, c'est jamais trop et pour le prix que ça coûte, on va pas lésiner sur les moyens. Alors moi j'ajoute de la ciboulette partout donc je rajoute mais vous avez pas forcément besoin d'en rajouter. Du sel, important, voilà, parce qu'il faut un peu contrer le goût sucré du ketchup, enfin, très légèrement sucré. Et donc voilà, on rajoute un peu de paprika fumée, voilà, j'ai pas besoin de mettre de mesurement non plus, voilà, vous en mettez, allez, on va dire une cuillère à soupe, peut-être un peu moins, une demi-cuillère à soupe, ça suffira largement. Voilà, le gros du truc, les steaks. C'est honnêtement le truc le plus compliqué que vous allez faire et même ça, c'est pas forcément très compliqué. Voilà, donc comme je vous ai dit, là j'ai 500 grammes parce que je vais faire 2 Big Mac parce que je suis un gros mangeur, voilà, un gros bouffe-tout. Mais si vous voulez mesurer pour une personne, vous prenez 250 grammes et vous faites 2 boulettes. Là du coup j'ai 500 grammes et je fais 4 grosses boules, voilà, de viande. C'est important de les mettre en boules parce qu'on va faire des smash burgers. Donc on va les cuire, les saisir et en même temps appuyer dessus. Comme ça, le jus va sortir. Ça va donner un goût très particulier à la viande que normalement on peut retrouver que dans les fast-food du genre. Et on a l'impression que c'est une technique ancestrale qui mettent des trucs impossibles là-dedans, des produits chimiques. Bon, c'est vrai aussi, hein, mais le smash burger fait quand même beaucoup la différence. Voilà, c'est une manière de cuire qui mine de rien coûte rien en plus mais qui rajoute beaucoup de goût. Voilà, donc j'arrête de parler, on m'a dit que je parlais trop. Voilà, je laisse la cuisine s'exprimer. Alors, on rajoute du sel sur les boulettes, c'est important, enfin sur les boules. On met la plaque vraiment à feu doux parce que moi maintenant j'ai une plaque à induction qui chauffe vraiment très fort et très vite, donc voilà, on veut que le jus sorte avant de griller la viande. Et une fois que la matière grasse sera sortie, voilà, une fois que la matière grasse sera sortie du steak, on pourra augmenter un peu le feu, je dirais feu moyen, voilà. Si vraiment vous avez une plaque qui chauffe pas trop, mettez à feu fort, mais moi c'est feu moyen. Et on fait en sorte, voilà, si on a une spatule c'est encore mieux, parce que comme ça on peut décoller le steak à chaque fois, il faut pas qu'il colle, parce que s'il colle après toute la matière grasse va rester collée à la poêle et le steak aura pas trop de goût, donc voilà, on retourne régulièrement. Voilà, comme Bob l'éponge fait avec ses pâtés de crabe, voilà, on retourne régulièrement avec la spatule. Et on continue d'appuyer, voilà, c'est des grosses boules de viande, donc si on appuie, ça va pas devenir des steaks photocopés comme McDo, vous en faites pas. Ça va juste élargir un peu, c'est ça qu'on cherche. On cherche aussi à bien saisir le steak, voilà, c'est important, c'est ça qui va donner le goût au steak haché. Et vous voyez que je prends vraiment beaucoup de soin à le faire. On voit ma tête d'ailleurs, salut. Voilà, normalement l'étape d'après c'est ajouter, voilà, une tranche de cheddar dessus. Voilà, j'ai bien fait mon travail. On rajoute une tranche de cheddar dessus, on met sur le côté et on attend que ça fond un peu, pardon. Et voilà, on a notre premier steak qui est prêt. C'est pas sorcier. Pour le deuxième on fait la même chose. Voilà, j'ai pas besoin de vous le montrer, je pense. Là ce qu'on va faire donc c'est qu'on va toaster les pains, ça aussi c'est très 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 important, beaucoup de gens oublient de le faire, expliquez-moi ça, ils font des burgers mais ils toastent pas les pains, je comprends pas, c'est un truc simple à faire les burgers mais on va pas non plus, voilà, c'est un truc gratuit à faire en plus, ça rajoute rien du tout d'ingrédients, c'est juste 10-15 secondes en plus, voilà, les pains, il faut surtout faire gaffe à ce qu'ils collent pas parce que normalement il reste de la matière grasse du steak. Et c'est très important qu'il y en ait. Si on n'a plus, vous rajoutez un peu de matière grasse parce que c'est ça qui va faire que les pains collent pas trop. Et voilà, là vous voyez qu'ils sont pas trop grillés, mais ils sont quand même un peu cuits. C'est exactement ce qu'on recherche. Alors, si vous voulez griller un tout petit peu plus, allez-y. Mais moi j'aime pas trop le goût de brûlé que ça ajoute. Et donc voilà, toaster les pains, c'est très important. Bon là je vous ai montré un pain, mais évidemment vous faites la même chose pour les deux autres. Et voilà, donc là on rajoute la sauce d'abord en premier, tout en bas c'est important, ensuite les oignons, les cornichons, on les met en dessous du steak pour bien que ça tienne, pour pas que ça glisse. Bon, vous verrez que je fais l'erreur après, c'est normal, hein, j'avais complètement oublié de le faire au début, donc je le faisais à la fin sur le plafond du burger. Mais normalement sur les plafonds des pains, sur les trucs qui vont tomber, on rajoute que la sauce. Comme ça on n'a rien qui tombe, voilà. Donc là on rajoute le deuxième pain, on appuie toujours bien pour bien donner sa structure au pain burger, c'est important. Donc là si je me trompe pas, voilà, je change un peu de prise de vue, vous voyez que le pain est beaucoup plus brûlé, c'est parce que ça c'était mon premier essai, voilà, j'ai mis des prises de vue du premier et du deuxième essai.
Et là, vous voyez que je mets le pain en dessous du steak parce que j'ai oublié de les mettre dessus. Voilà, et je rajoute même des trucs en dessous. Vous voyez comme quoi l'erreur est humaine et personne n'est parfait. Voilà, donc je mets le burger sur le fromage. Ça peut marcher aussi, hein, c'est juste que ça va un peu moins fondre, c'est tout. Et là, vous voyez la grande hérésie. Je vous montre pour pas que pour pas que vous fassiez. On ne met jamais la garniture sur le plafond. Jamais, jamais, sinon ça va tomber. Vous allez voir que... Bon, en vrai, je vais bien m'en sortir, mais de préférence, ne le faites pas. Ça vous évite d'en avoir partout qui tombe à la fin. Et voilà, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez bien comme il faut, n'ayez pas peur. Normalement, il y a un peu de jus qui sort, vous voyez, sur le côté si c'est bien fait. Et voilà, magnifique Big Mac de cheat day. Là, franchement, vous pouvez dire que voilà, vous avez un cheat day de l'ordre. Et je vais laisser le mois du passé vous dire ce qu'il en pense. Vous allez voir ma gueule, trop bien. Alors, on va goûter. Je vous montre. Incroyable. Bon, j'ai déjà goûté une fois parce que je fais la prise depuis au moins 10 minutes. On va regoûter. On en fout partout, c'est incroyable. Et le goût est... En fait, on voudrait ça quand on mange un Big Mac au McDo. Exactement comme Ethan l'a dit. Donc voilà, rien à rajouter. Faites-le. C'est délicieux en tout cas. Bon bah voilà, je pense on est tout bon. Là, je viens de finir de record la vidéo et de record la puissance. La classique, hein. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez votre petit like, mettez votre commentaire, abonnez-vous. Je pense que si vous faites la recette, il n'y a aucune raison qui fait que vous n'allez pas aimer la vidéo. Alors, je pense que je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est pas une recette qui vient de moi directement, c'est une recette qui vient d'un youtubeur américain qui s'appelle Ethan Klebowski. Je mettrai le lien de sa vidéo dans la description, bien évidemment. N'oubliez pas d'aller voir la description si vous êtes intéressé par un petit coaching perte de poids. Vous en saurez plus sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas que pour bien vivre, il faut bien manger. Pour bien manger, il faut bien vivre. Allez, ciao!